Attendez-moi, je ne serai pas long. Bien, monsieur. C'est pas trop tôt. Je suis en retard? Ah, Laurence, excusez-moi, entrez. J'ai commandé du champagne, mais le service est lamentable. Oh, ça fait rien, j'en ai dans la voiture. J'aime pas faire attendre Élise. Dépêche-toi, chérie, c'est l'heure. Vous n'avez pas besoin d'être armé? J'ai l'habitude de faire ce qui me plaît. Je plaisante. Non, je suis toujours armé, quelles que soient les circonstances. Ça m'étonne que vous ne le soyez pas. Non, j'en raffole pas. Vous pouvez le garder si vous voulez, mais je préférerais Je sais. Alors, on va pouvoir la conclure, cette affaire? J'en ai assez de danser. Faut savoir être patient. On va être en retard, chérie. Waouh, tu es ravissante ce soir, ma chérie. Toi aussi, tu es très élégant. Je trouve que votre mari a beaucoup de chance. C'est très gentil, merci, Laurence. Et toi, tu crois qu'on aura de la chance ce soir? Si on revient avec 100 kilos de blanche, j'aurai l'impression d'avoir gagné au loto. Bon, on y va. On t'attend. Va chercher ta veste à côté. Ouais. Vous êtes un magicien, Laurence. Je parie que vous pouvez réaliser chacun de nos rêves les plus fous. Oui, c'est possible, en effet. Si vous m'aidez à réaliser les miens. Ça dépend de vous. Et vous faites du plat à ma femme? Non, je plaisante, mon vieux, détendez-vous. Il a vu mon flingue, ça le rend un peu nerveux. Oui, mais comme on dit, la vie est un combat, il faut savoir se défendre. Alors, messieurs, allons voir agir la magie. Lorenzo? Oui, capitaine? Vous devriez être chez vous à cette heure-ci. Qu'est-ce que vous faites là? Eh bien... moi, je vais vous le dire. Rita est sortie malgré le couvre-feu, alors vous attendez qu'elle revienne. Vous êtes adorable. Non, pas vraiment. J'étais plongé dans l'étude de l'affaire Mallory. J'ai rendez-vous chez le procureur demain matin. Mais croyez-moi, je préférerais être sur le terrain avec Rita, surtout avec sa perruque blonde. Je sais, vous y seriez si vous n'étiez pas déjà connu de Laurence Denton. Je sais, mais c'est encore pire. Je suis sûr du fait que la complice de Denton en voulait à la vie de Crawford. Elle l'a probablement tuée elle-même, et j'étais à 2 doigts de la coincer. Et heureusement qu'on tient une seconde chance de la voir à cause de cette affaire de stupéfiants. Ouais, j'aurais aimé que ce soit moi au lieu de Derek McNeil. Ça doit pas être facile pour Rita d'avoir un nouvel équipier après avoir travaillé avec vous pendant 3 ans. Ah, j'avais jamais vu autant de verdure depuis l'enterrement d'oncle Marty. Regardez-moi ça. Ce bouquet est si gros qu'il empiète sur votre bureau. C'est peut-être un amoureux de Rita qui l'a envoyé. Voyons voir ça. Ce type a dépensé une fortune et est resté anonyme. C'est une femme et il est pour moi. Lorenzo, sacré animal. Alors c'est qui cette charmante personne? J'en sais rien, capitaine. C'est vrai, cette histoire me rend dingue. J'ai passé la semaine à essayer de savoir qui c'est. Si on allait boire une bière tout en dressant la liste des suspects. Longue liste, hein? Disons qu'il nous faudra sans doute boire plus d'une bière. Waouh! Dépêchons! Allez-y. Sergent Lorenzo, j'écoute. Tu as reçu les fleurs, mon amour.
Qui êtes-vous? Tu sais qui je suis. Chérie, tu veux savoir comment je suis habillée et ce que je suis en train de faire? Je me caresse partout, chérie. Et je me dis que mes mains sont les tiennes. Vous me faites marcher? Oh oui, caresse-moi. Occupe-toi de moi. Oh, si tu savais ce que ça me fait. Oui, à vous entendre, ça a l'air amusant, mais là, vraiment, ce n'est pas le moment. Alors, c'est qui? Oui. Écoutez, on en reparlera une autre fois. Hein? C'est gentil à vous. Alors? Mais qu'est-ce qu'il y a, mon vieux? On dirait un gosse qui a été pris la main dans le pot de confiture. Et quel pot de confiture. Allons boire une bière. C'est un clown, il est pas crédible. Il se moque de nous et plus on le laisse faire, plus on risque de passer pour des idiots. Écoute, le seul moyen d'arriver à elle, c'est de passer par lui. Si on le secoue un peu trop, il risque de prendre la mouche et de tout faire capoter. Non, il a aucun intérêt à faire ça. Il a bien trop d'argent en jeu. Allons-nous-en, tu verras que j'ai raison. Non, on ne veut pas la coincer uniquement sur les stupéfiants. On veut la coincer pour le meurtre de Crayford, ne l'oublie pas. Si on s'en va maintenant, on ne pourra peut-être plus l'approcher. Chérie, notre lune de miel n'est pas terminée que déjà on se dispute. C'est dommage. Très bien, écoute, alors moi je veux m'en aller, toi tu veux rester, alors chacun pour soi, d'accord? Ça marche. Bon. Elle sait très bien où je suis, ça fait plus d'1 heure que je l'attends. Ouais. Je viens de commander une autre bouteille. Elise sera là dans 1 minute. Pas nous. Elle se moque de vous, Lawrence. Elle vous fait passer pour un pantin. Chérie, ne sois pas si méchant, ce n'est pas sa faute. Enfin, on peut bien attendre quelques minutes de plus. Je suis vraiment désolé, mais Elise est une personne assez imprévisible. J'en ai assez, moi, de ce petit jeu. J'ai assez perdu de temps. Viens, on s'en va. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Tu me donnes des ordres? C'est aussi mon affaire, tu sais. Et je ne veux pas laisser tomber. On est en Floride, ma chérie. On n'aura aucun mal à trouver ce qu'on cherche ailleurs. Elise! Désolée d'être en retard. J'ouvre une nouvelle boutique en ville et il y a tellement de détails à régler. Je suis Devon Russell. Et voici ma femme, Trish. Enchantée. Venez danser. Chérie, Bien sûr. Merci. Je crois que la magie commence à opérer. Quand je voudrais sentir vos mains sur moi, je les y mettrai moi-même, Lawrence. Nous avons tout notre temps. Je crois que nous allons beaucoup nous amuser tous les 4. C'est quel genre de flic, ce Derek McNeil? Derek est l'un des meilleurs. Il a de l'intuition, il a d'excellents réflexes, c'est un type en qui on peut avoir confiance, mais il a aussi une grande gueule, il est fier, impulsif et c'est le pire des poseurs. On pourrait entendre une description de vous, Lorenzo, mais ça ne fait rien. J'en déduis que Rita est en de bonnes mains avec lui. Ouais, ben j'espère qu'il les laissera pas traîner. En fait, vous avez une petite idée sur la femme mystérieuse? Ah bah bien sûr, ça ne fait aucun doute. Parie que c'est Samantha Fox en personne. Quoi, Samantha? Puisque je vous le dis, faites-moi confiance. Et je pense qu'avec ce que vous avez, vous pouvez demander un mandat. Ah, j'aimerais avoir ce genre de problème, moi aussi, mais je vais devoir vous laisser. Franny ne va pas tarder à rentrer du bingo et elle déteste que je ne sois pas là quand elle rentre. Elle joue au bingo? Oui, elle en raffole. Alors, à demain. Anna. Ouais. Bingo. Déborah? La journée a été longue? Chris? Oui, c'est ça. Je t'en prie, ça fait pas si longtemps. Mais bien, assieds-toi. Non, désolée, j'ai encore un peu de travail à faire. Je vais m'asseoir à une table par là. Attends, à propos de travail. Comme l'affaire Mallory va être jugée, je pense que nous serons amenés à collaborer tous les deux. C'est vrai. Alors, ça y est, tu reprends du service chez nous? Et oui, ça me fait tout drôle. Ça me fait plaisir de te revoir. On a flirté ensemble il y a plus d'1 an, tu te rappelles? Tu veux qu'on discute de l'affaire Mallory, alors? Est-ce bien nécessaire? Je crois que la défense va tenter de rejeter cette preuve. Il faudra convaincre le juge qu'on l'a obtenue légalement. Ce ne sera pas un problème. En tout cas, je l'espère, sinon nous aurons du mal à gagner. Tu viens me voir à 11h demain? Compte sur moi. Très bien. Déborah, je suis content de t'avoir revu. C'est vrai? Ouais. Tu vas dire que je suis curieuse, mais quand tu as cessé de m'appeler, c'était à cause d'elle?
À cause de qui? Ça fait un bout de temps que c'est fini, tu n'as pas à prendre de gants avec moi maintenant. Tu en aimais une autre à l'époque, non? Je pensais que tu m'avais laissé pour elle. Non, je ne fréquentais personne d'autre. Je t'ai délaissé parce que tu voulais que ça devienne sérieux. Oh, je crois qu'on s'est tous les deux trompés l'un sur l'autre. Allez, à demain, d'accord? D'accord. Salut. On dirait qu'on est tombé sur un couple d'obsédés sexuels. Ah oui. Elle n'a pas arrêté de me pleuter sur la piste de danse. Je crois même que j'ai des bleus. Elle doit aimer les hommes de ta trempe. Le jeune Lorenz a tenté lui aussi de mettre la main sur un terrain qui n'est pas à lui. Je suis sûr qu'on a marqué des points. Je savais bien qu'on pouvait jouer la séduction. On ne va pas tarder à les avoir et à les faire tomber tous les deux. Oui. Tu veux un café? Non, je vais prendre une douche. Je suis fatigué. Et puis, j'ai horreur de danser. Vraiment? Ça, je ne l'aurais pas cru. Tu as été épatant ce soir. Ah oui? Mais toi aussi. Tu fais une épouse formidable. Mais je ne te croyais pas aussi têtue et obstinée. Moi, têtu? N'empêche que si je t'avais écouté, on serait partis, on n'aurait pas rencontré Élise. Ouais. Chris était exactement comme toi. Vous avez tous les deux des réactions typiquement machistes. Mais tu parles de lui au passé? C'est vrai. J'avoue que je le néglige un peu à cause de cette enquête. Le pauvre. Je vous vois mal travailler en équipe, toi et lui. Vous seriez sans cesse en train de vous mesurer l'un à l'autre. Sûrement, et heureusement que ça n'est pas le cas, je crois. Mais vous faites une sacrée équipe, tous les deux. Merci. Tu verras que si on fait les choses à ma façon, on fera aussi une bonne équipe. Oui, grand chef. Toujours pas de café? Si, tu as réussi à me convaincre. Tant mieux. En fait, je suis venu à Lauderdale en vacances pendant ma dernière année d'études et j'ai dû me faire violence pour rentrer passer l'examen dans le Michigan. Je suis revenu très vite et depuis, je suis resté ici. Je vois, et avec tous tes diplômes de philosophie, tu as cherché une autre carrière. Mais je ne croyais pas que je resterais dans la police. Mon intention était d'y passer 1 an ou 2, le temps de savoir ce que je voulais faire de ma vie, puis après... imagine ma surprise quand j'ai réalisé que je n'avais envie de rien d'autre. Je devais être fait pour ça, je crois. Oui, le hasard fait parfois bien les choses. Encore faut-il être prêt. Il faut avoir la vocation dans ce métier, parce que ce n'est pas tous les jours facile. Mais toi, tu aimes ce que tu fais? Ah oui, j'adore. D'ailleurs, parfois, je me demande si c'est normal. Dis-moi que tu es Devon. Je veux que tu sois Devon maintenant. Ça fait 20 minutes que tu es riche pour moi. Faisons-le. Accepte leur offre. Je sens qu'on va bien s'amuser avec eux. Je tiens à savoir si on peut être sûr d'eux. Lorenz, il ne faut jamais prendre de décision dans ta position. Oui, c'était une excellente idée. Je commençais à étouffer entre ces 4 murs. Je parie que tu travailles toujours 14 heures par jour. Ouais. Toi aussi, non? Dans ce genre de métier, il faut savoir s'impliquer. On n'arrive à rien si on tient trop à sa vie privée. Alors là, on croirait entendre Rita, ma coéquipière. Elle dit que la raison qui fait que je n'arrive pas à avoir une relation sérieuse, c'est que je n'ai aucune vie privée. Oui, et moi, c'est pareil. Je crois que les hommes ne comprennent pas que mon travail passe avant tout. Je connais ça. Toi encore, tu as la chance d'avoir une coéquipière à qui tu peux te confier. Ouais. Vous êtes très proches, non? C'est vrai, c'est quelque chose qui dépasse le travail. Rita, c'est la meilleure amie que j'ai eue dans ma vie. Tu sais ce qu'on dit à ce sujet? On dit que l'amitié forge les meilleurs amants. En fait, on n'a jamais franchi la ligne. On n'a pas envie de gâcher une amitié aussi parfaite. Ah, il faut que je rentre au bureau. Oui, moi aussi. Allez. Tu veux dire que depuis le temps que tu fais équipe avec Rita, tu n'as encore jamais couché avec elle? Non, jamais. Mais tu y as déjà pensé? Oui, peut-être. Oui. Oui, Gracie, me passez plus d'appels, m'entendez? Je suis désolé, chérie. Alors, où est-ce qu'on en était? On constatait à quel point notre couple avait perdu la notion du romantisme. Ça se passait entre le 3e et le 4e coup de fil. Je ne suis plus qu'une pauvre chose qui meuble ta vie. Je ne suis plus une personne, je suis devenue une chose. Fanny, je suis désolé qu'on n'ait pas pu déjeuner ensemble. Non, moi j'y suis pour rien. C'est toi
qui n'a pas fait le nécessaire, chérie. Moi, j'étais venue pour qu'on déjeune ensemble aujourd'hui. Donc moi, j'étais libre. Mais enfin, Franny, chérie, je t'en prie, j'y peux rien, tu le sais bien. C'est à cause de mon travail, si ce déjeuner est raté, tu vas pas me faire une scène. Je croyais que tu n'aurais pas oublié. Ça s'est passé il y a une trentaine d'années, alors forcément, tu ne t'en souviens plus. Ça n'est pas parce que c'est tellement important pour moi que ça l'est forcément pour toi aussi. Mais si, c'est... Des petites minutes. Au revoir et à demain. Entendu. Bien. Rita, je t'ai déjà présenté des bords à Bouchard, je crois. Oui, bonjour. Je vous convoquerai dès que j'en aurai fini avec Chris. Il faudra que vous vous arrangiez pour être à ma disposition. Je te vois demain. Oui, compte sur moi. Bon courage. Merci. Dis donc, il fait froid ici ou je me fais des idées? C'est glacial. Oh, c'est pas vrai. C'est du patrognon. Vite, la carte. Attends, je vais la lire avant toi. Je t'en prie. Merci. Oh. Il s'appelle Désiré. Il te tiendra compagnie en attendant que je vienne dans ton lit. Franny, chérie. Franny, parle pas comme ça. Franny, écoute. Franny. Ma chérie, c'est elle-même. Je t'en prie, comment peux-tu dire que je ne suis pas romantique, hein? Je ne suis plus ton Roméo, alors? Oh, tu parles de Roméo, tiens. Je suis restée avec toi pendant une demi-heure au moins et je ne crois pas qu'on ait pu se parler en tout plus d'une dizaine de minutes. Alors écoute, chérie, tu demanderas à ton vénéré maire de t'inviter à dîner. Lorenzo, Qu'est-ce qu'il y a? je vous ai autorisé à le regarder, je vous ai pas dit de le toucher. Ah, oui, c'est vrai, capitaine, je vous demande pardon. Franny, c'est pour toi, c'est un cadeau. Non, je crois rien. Si, mais je voulais l'emballer dans du papier cadeau, mon enfin, Dieu, avant de tu te le as fait donner. ça. Oh, mon chéri. Tu m'avais pas oublié, il est si drognon. Oh, mon chéri, tu es l'homme le plus romantique de la Terre. C'est une date importante pour vous? Oui, mais je vous préfère saviez. que ce soit... Franny, vas-y, alors, tu sais. D'accord, je vais leur dire. Ouvrez vos oreilles. Il y a tout juste 30 ans aujourd'hui que nous nous sommes rencontrés sur le ferry de Staten Island. C'est vrai? Écoute, je sais que tu es très occupé. Tu es un homme très important après tout. Alors je vais te laisser, on se verra ce soir. Bien. D'accord, alors je vais rentrer et je vais préparer un repas pour fêter notre rencontre. Et réserve ton énergie pour ce soir, Roméo. Ma ligne. À tout à l'heure. Au revoir les jeunes. Au revoir, Franny, je suis fou de toi. Au revoir, capitaine. C'était chaud. Le secret, si l'on veut avoir la paix du ménage, c'est de répondre à tous les besoins émotionnels du conjoint. Lorenzo, combien vous dois-je pour la pluche? Rien du tout. La leçon valait ça. Merci. Eh ben, quelle journée. Chris, ça va mon vieux? Salut partenaire. Salut. Mon vieux, je te remercie, ça va. Quant à elle, c'est toujours ma coéquipière et pas la tienne. Sa collaboration avec toi est temporaire. Ça me marche à tous les coups. T'as jamais su lire entre les lignes, Lorenzo? Tiens donc. Dis-lui, toi, Rita. Vas-y. Qu'est-ce que je dois dire? J'ai affaire à deux machos finis et je dois dire auquel des deux j'appartiens? Ni à l'un ni à l'autre. Ça vous va? C'est difficile de faire un choix parce que pour ce qui est de l'imbécilité masculine, c'est du pareil au même. J'ai des nouvelles de Denton. Alors? Nous sommes convenus d'un rendez-vous à 14h. Donc on va peut-être les coincer. Le plus dur sera de leur passer les menottes parce que ils ont tous les deux les mains extrêmement baladeuses. Écoute, toi tu fais ce que tu veux, mais en ce qui me concerne, Denton ne m'aura plus. Et attendez, de quoi est-ce que vous parlez? Derek, tu mets ma partenaire en danger physique? Je te jure que je ne la quitterai pas des yeux une seconde. Fais-moi confiance. Tu crois que ça suffit pour que je sois en sécurité? Dis donc, tu crois pas qu'il vaudrait mieux aller se préparer? Allez, viens. Ouais. Je voulais vous voir. Ah, vous avez encore reçu de nouvelles preuves d'amour de la belle inconnue? Oui, et vous pouvez les emporter si vous voulez pour les offrir à votre femme, ça lui fera plaisir. Ce que je devrais lui offrir, c'est un sédatif. Capitaine, je veux aller dans le van avec vous. Mais c'est idiot, Denton sait que vous êtes flic. Et s'il soupçonne notre présence, c'est fichu. Non, je resterai caché jusqu'à ce que l'affaire soit conclue, je vous le promets, d'accord? Je voudrais être là en renfort, on sait jamais. Je suis prêt à y aller. J'ai pas le temps d'attendre que vous vous prépariez. Je suis déjà prêt. Alors, vous me prenez?
Vous reprenez quelque chose? On n'est pas venu pour boire. À quoi est-ce que vous jouez? Au chat et à la souris? Vous n'avez même pas la marchandise et vous voulez notre argent? Écoutez, je ne peux rien faire sans Élise. Elle a dit qu'elle viendrait. Je vous ai donné le bénéfice du doute la dernière fois, Lawrence. Mais là, je partage l'avis de Devon. Cette fois, vous ne m'aurez plus, je ne vous crois pas. Vous l'avez rencontrée, vous savez comment elle est. Il a dû se passer quelque chose. Il faut être patient, il s'agit d'une affaire importante. Je ne vois pas de quoi vous parlez. De quelle affaire s'agit-il, Devon? Doucement, Rita, ne le pousse pas à bout. Ça ne tourne pas rond, capitaine, il veut gagner du temps. Ça devait se faire vite et sans histoire. C'était l'idéal, la sécurité des deux côtés. C'est pour ça qu'on s'est adressé à vous. Ou alors, votre associé est vraiment cinglé, Lawrence. Et nous ne traitons pas avec des cinglés. Laissez-moi une chance de savoir ce qui s'est passé. Écoutez, j'ai un peu de marchandises ici. Il suffit qu'Élise nous apporte le reste. D'accord, on vous laisse 4 heures. À 8 heures, si vous n'êtes pas là, tant pis pour vous. Oui. Un peu plus haut. Ah oui, continue. Élise, tu me dois des explications. Continue, Carole. Carole, laissez-nous une minute, s'il vous plaît. Va, je t'appellerai. J'aimerais que tu ne fasses pas ça avec elle. Dis plutôt que tu préférerais qu'on ne le fasse pas sans toi. Qu'est-ce que tu veux que je t'explique, Lawrence? Notre affaire avec les Russell. Tu sais, les 100 kilos. C'est pour ça que tu veux mon aide? Non, en fait, ce que tu veux, c'est pouvoir jouer au docteur avec ta copine Trish. Écoute, ça n'a rien à voir avec l'affaire qu'on a à traiter. On prend d'abord le pognon, et ensuite on pourra rigoler avec eux. On se débrouille très bien tous les deux. On a de l'argent, on le gagne sans trop de risques tant qu'on est vigilant. Et ma nouvelle boutique de mode sert à blanchir l'argent de la drogue. Mais au train où ça va, on n'aura bientôt plus à s'en servir, à moins que tu ne daignes t'occuper de tes affaires. Où étais-tu cet après-midi? En rendez-vous chez un photographe. C'était important, crois-moi. Je pense que les photos te plairont. Ils sont flics! C'est ça que tu commences à m'énerver avec tes bêtises. Allez, beau. $20. Garde-le au chaud pour moi. J'ai encore une affaire à régler, mais ça sera pas très long. Je te connais. Vous êtes sûr que c'est ce que vous voulez? Faites-le ce soir. Tenez, c'est la carte de garage. Descendre un flic? C'était pas dans le contrat. Faites-le. Un point, c'est tout. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Ils ont la cocaïne, George, j'en suis certaine. Mais alors, qu'est-ce qu'ils attendent? À mon avis, ils ne font rien parce qu'ils nous ont démasqués. On a donné un ultimatum à Denton, mais il n'a pas mordu. Je vois. Donc le piège n'a pas fonctionné. On sait pourtant qu'Élise a joué un rôle important dans le meurtre de Crayford. Est-ce qu'il y a un autre moyen de la coincer? Je sais pas. Écoutez, je vous appelle demain matin au bureau. Vous serez là? Oui, j'arriverai tôt. Il faut qu'on en discute. D'accord. Il faut absolument l'arrêter.
Rentrez chez vous, capitaine. Je vous préviendrai dès qu'il y aura du nouveau. Non. Non, chez moi, je ne ferai rien de plus qu'ici. Rien de plus. Ah, Chris. Rita, Tu peux me dire où t'étais? Qu'est-ce que tu foutais là? Je t'avais demandé de la protéger! Elle était plus en service, elle rentrait chez elle. Ça suffit comme ça, tous les deux. Personne n'est à blâmer. Rita n'a rien, Chris. Elle n'a pas été touchée. Je veux la voir. Elle est avec Donovan. Oh, pour ça. Et lui, ça va? Ils vont l'opérer d'urgence. Des détails sur le tireur? Non. On sait seulement qu'il s'est servi d'un fusil de chasse à canoncier. Rita a eu de la chance. Ouais. Il vient d'entrer en salle d'opération. Et toi, ça va? Georges est gravement touché, Chris. Oui, je sais. Viens t'asseoir un peu. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Je n'ai pas grand-chose, quelques bleus et quelques bosses. Ils m'ont donné quelque chose pour ma tête. Vous savez où je peux trouver de l'eau? Oui, dans le hall. J'y vais, bougez pas. Merci. Georges a voulu me protéger des coups de feu. J'ai perdu connaissance. C'est vraiment trop bête. Merci, capitaine. Dites-moi, est-ce qu'un médecin vous a bien examiné? Enfin, je veux dire, vous êtes sûr d'avoir fait tous les examens nécessaires? Oui, je vais bien. Comment ça s'est passé? On était en train de marcher. Il y avait une camionnette qui roulait vers la sortie. Elle s'est dirigée vers nous et Georges a crié et s'est jeté sur moi. Je suis tombée par terre et j'ai cru entendre des explosions. Qu'est-ce que c'était, un fusil? Ouais. Un canoncier. Et la camionnette? Je crois qu'elle était rouge. Tout est allé très vite. Je n'ai pas pu voir grand-chose. Et t'as pas vu la plaque? Non. J'ai perdu connaissance dès que j'ai touché le sol, alors... Je n'ai rien vu entre le moment où je suis tombée et celui où on m'a dit que les secours avaient été avertis. Très bien. Ça suffit pour l'instant. Vous allez rentrer chez vous et aller vous reposer. Non, je veux rester ici. Non, Rita, c'est moi qui vais rester. Je vous rappellerai s'il y a un problème. J'ai envoyé une voiture chercher la femme de Donovan. Je resterai à ses côtés jusqu'à ce qu'il soit hors de danger. Allez, rentrez chez vous. Je vais la ramener chez elle. Alors, Lorenzo, soyez raisonnable. Rita a une blessure à la tête, vous n'avez pas à la ramener là-dedans. Ne craignez rien, capitaine, il faut déjà qu'elle démarre. Vous avez de la chance que je ne sois pas en forme. Eh, s'il y a quoi que ce soit, tu m'appelles. Oui, merci. Elle a démarré. Je crois que c'est Lawrence Denton qui a fait le coup. Lui et sa complice, ça m'étonnerait pas. Pourquoi ça? On pense qu'ils ont fini par nous démasquer. Et comment ça, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'ils ont refusé de traiter avec nous. Vous avez réellement envie de les coincer, hein? En principe, cette enquête relève toujours du service des narcotiques, mais je crois que j'arriverai à m'arranger avec votre supérieur hiérarchique. Aucun problème. Je veux bien faire un stage à la criminelle. Je vais vous donner un mandat de perquisition assez vague. Je vais être capable d'utiliser tout ce qu'on trouvera contre eux. Et vous croyez que ça va marcher? Ayez confiance en moi. Soyez simplement prêt à agir quand je vous le dirai. Entendu. Bien, la fusillade s'est produite vers 10h30. C'est la vidéo des caméras de contrôle? Exact. Regarde là, il était 22h33, tu vois? Attends. Retour rapide. C'était ce véhicule-là? Oui, c'est possible. D'accord. Allô, c'est Lorenzo. Tu peux me vérifier une immatriculation? C'est JEB Juliette Echo Bravo 23T. 23 Tango. C'est un van rouge. Il a été volé. C'est drôle, j'étais sûr que tu me dirais ça. Écoute, je veux que tu le fasses rechercher en priorité. On pense qu'il était impliqué dans la fusillade du garage hier soir. Oui? Oui. Je te remercie, je t'en vaudrai ça. Écoute, je vais aller me coucher, d'accord? Tu éteindras tout en partant? Tu sais quoi? Je crois que je vais passer la nuit ici.
C'est vrai, on ne sait jamais. Alors, bonne nuit. Oui, genre bien, toi aussi. Fais gaffe à ta petite tête, hein? Oui. Bonne nuit. Toi aussi. Faites-moi voir ça. Waouh! J'aurais aimé épingler également votre complice, mais rien n'est jamais parfait. Élise m'aura fait sortir de prison avant même que vous ayez fait votre rapport. Avec ce qu'on a trouvé ici, ça m'étonnerait qu'elle y arrive. Non, mon vieux, quand on est pris en possession d'une telle quantité, on est considéré comme revendeur. Mais on me remettra en liberté surveillée. Non, il y a trop de preuves contre vous maintenant. Vous allez plonger pour un bon bout de temps et vous allez en baver. Évidemment, si vous parlez, on peut s'arranger pour alléger la peine. Plutôt mourir que de vous aider. C'est à vous de voir. Attendez. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Ah. Archie Crayford, ça vous dit quelque chose? Et ça marche à tous les coups, vraiment? Ouais, je t'assure. Derek? Oh, salut. Ah, dis donc, t'as l'air en forme. J'ai veillé à ce qu'elle le soit. Arrêtez, d'accord? Des nouvelles de Donovan? Les médecins hésitent encore à se prononcer, mais je pense qu'ils sont plutôt optimistes. Bien. Il paraît que t'as arrêté Lawrence Denton. Félicitations. Merci. Alors tu crois qu'il va parler? Oh, oui, au point où il en est, il vendrait père et mère pour s'en sortir. Oui, mais est-ce qu'il irait jusqu'à témoigner contre son ami pour le meurtre de Crayford? C'est ça la question? Sans doute si on ferme les yeux sur la cocaïne, mais le procureur sera peut-être pas d'accord. Est-ce que tu l'as interrogé à propos d'hier soir? Non, on n'a encore aucune preuve à ce sujet. Il y a un truc qui me chiffonne. S'ils avaient tenté de tuer un flic, tu crois qu'il trahirait sa fiancée à cause de cette histoire de stupéfiants? C'était peut-être Donovan qui était visé. Après tout, un procureur peut avoir autant d'ennemis qu'un flic. Voilà, le véhicule a été abandonné dans Palm Beach West. Forensics doit être en train de l'examiner. Très bien. Faites voir. Essayez de vous reposer, monsieur Donovan. On va remettre votre bain tout à l'heure. Ouais, rien de tel qu'un bon bain chaud pour se détendre et se relaxer. Mais ne la laissez pas trop vous dorloter, George. Vous êtes un homme marié? Arrêtez, j'ai trop mal quand je ris. Ah, je souffre aussi. Quand je parle, quand je tousse et quand je pleure. Alors, est-ce qu'on peut en finir? Il faut que je sache ce que vous savez sur Beau Maxwell. On a retrouvé ses empreintes dans le véhicule abandonné. Oui, Beau Maxwell. J'ai fait condamner 2 fois. Je crois que la première fois, c'était pour attaque à main armée. Il a dû faire 3 ans. La deuxième fois, c'était pour trafic de stupéfiants. Il en a pris pour 4 ans. En ce moment, il est en liberté surveillée pour homicide involontaire. Il attendait de juger. C'est pas moi qui m'en suis occupé cette fois. Il joue les durs à cuire. Mais je ne l'ai jamais pris au sérieux. Non, mais vous auriez peut-être dû. Oui. Bon, mais faut que j'y aille. J'ai un tas de choses à faire maintenant. Prenez bien soin de vous. D'accord? Oui. Chris. Oui? Soyez prudent. Maxwell est du genre à vous tirer dessus pour un oui, pour un non. Le mieux, c'est de lui en coller une dans les jambes s'il le faut. Boum. Ouais. Vous voulez que je vous envoie l'infirmière pour le bain? Laissez-moi retrouver quelques forces avant. Au revoir, George. Salut. Écoutez, c'est à moi dans 5 minutes. Et je vous ai déjà dit que j'ai pas revu Beau depuis qu'il est sorti de tôle. Ça se voit, je suis pas couverte de bleu comme avant. Il vous frappait? Seulement quand il était sous. Ça me laissait quoi? 2 heures par jour peut-être pour me refaire une santé. Teddy nous a dit que vous saviez où il était. Ouais, j'étais sûre qu'il dirait ça. Cherchez-le dans les endroits les moins bien fréquentés. Dans les bars à bière, dans les salles de massage. Il fréquente les endroits où il y a de l'alcool et des poules. Ça nous fait un paquet d'endroits à visiter, mais on finira par la voir tôt ou tard. Ouais. Ah, j'avais rendez-vous avec Déborah Bouchard à son bureau tout à l'heure. Oui, c'est Lorenzo.
Elle est encore là? D'accord. Donnez-moi son adresse, je vais y passer. Avenue Starview, au numéro 13. Oui, je vous remercie, c'est gentil. Tu crois qu'il va avoir des scrupules? Non, il va nous abandonner lâchement. Quand il s'agit de faire le sale boulot, il n'y a plus personne. Je suis sûr que tu t'en tireras bien mieux sans moi, Derek. Et puis c'est pour raison professionnelle, elle en a eu marre d'attendre, elle est rentrée chez elle. Et si on tire sur les procureurs, il faut la protéger, non? Oh, vraiment, quel courage. Tu nous laisses partir sans toi sur les traces d'un dangereux malfaiteur pour aller servir la justice en rencontrant chez elle. Ouais. Et en dehors des heures de service, la jeune et belle assistante du procureur. C'est un choix qui t'honore. Quelle chance! Écoutez, si elle m'invite à dîner, je vous contacte tout de suite. Si vous trouvez beau, c'est vous qui m'appelez, d'accord? Oui, ça marche. À tout à l'heure. Salut. 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 Je ne pensais pas que tu viendrais aussi vite. Si tu veux, je peux aller boire un café et puis je reviens. Non, 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 je ne vais pas risquer de te perdre encore une fois. Ah. Ça ne te fait rien si je reste habillée comme ça? Je commençais à me détendre. Je sais ce que c'est, d'ailleurs ça me ferait du bien à moi aussi. J'ai passé une sale journée. Ouais. Mais le travail avant tout, pas vrai? Si. Ce ne sera pas long, tu n'as qu'à te mettre à l'aise pendant que je vais chercher ma mallette. Excellente idée. C'est chouette chez toi, c'est spacieux. Oui, capitaine, c'est une excellente nouvelle. Oui, ça valait le coup de tenter notre chance. Oui, je vais le lui dire. Non, on n'a pas encore retrouvé Maxwell, on continue à le chercher. Entendu, je vous rappellerai. Très bien, au revoir. Ça y est, le procureur accepte de fermer les yeux sur le fait que Denton était en possession de cocaïne en échange de son témoignage contre Elise. Moralité, l'ensorceleuse va tomber pour le meurtre d'Archie Crayford. Beau travail, partenaire. Merci, toi aussi. Et le capitaine Lipschitz a dit qu'on formait une sacrée équipe. On peut lui faire confiance, à mon avis, il sait de quoi il parle. Bonsoir. Bonsoir. Dites, vous avez déjà vu ce type? Non. Vous êtes sûr? Regardez bien. C'est pas lui là-bas? Hé, Maxwell! Il a la tête dure, hein? Avec ce qui s'est pris, il devrait être KO. Si tu veux qu'un homme te prête attention, c'est pas à sa tête qu'il faut s'adresser en premier. Et voilà, on a fini. Oui, pour ce qui est du travail. Mais on sait aussi prendre du bon temps, pas vrai, Chris? Est-ce que j'ai bien compris? C'est assez clair, je crois. Écoute, j'ai une surprise pour toi. Surtout, reste où tu es. Il faut que j'aille la préparer. Ça fait si longtemps que j'attends ça. Je veux que ce soit parfait. D'accord. Pourquoi avez-vous tiré sur George Donovan? Vous croyez que j'ai du temps à perdre avec ce type? Non, le contrat, c'était vous. L'autre imbécile, il s'est trouvé sur mon chemin. Attendez. Ça vous intéresse drôlement ce que je vous raconte là, hein? Une minute, on vous a engagé pour me tuer? Oh non, j'ai dit ça, c'est fou ce que j'ai la mémoire courte. Non, mais j'ai entendu parler d'un contrat. C'est exactement ce qu'il me faudrait. Un contrat. Et voilà ton contrat, je t'explique. Tu nous dis tout ce que tu sais, sinon je te fais passer un sale quart d'heure. Oh, je suis terrifié. Attends, laisse-le, je sais pas. Non, la laisse pas faire. bon T'en coup fais de quelque pied. chose. D'accord. Ça va. J'ai vu le procureur qui est chargé de mon affaire. Je devais vous éliminer en échange de ma liberté. Comment il s'appelle? Ah, c'est une femme, ma chère. Et elle en veut vraiment à votre peau. Elle dit que vous lui avez pris le seul homme qu'elle ait jamais aimé. Quelle tragédie. C'est son nom que je veux, bon sang. Déborah Bouchard. Déborah Bouchard. Je la connais à peine. Ah ouais, bah, votre partenaire, lui, il la connaît sous toutes les coutures. Chris, je devais aller à son appartement. Occupe-toi de cette ordure. Déborah, je dois y aller, là. Une petite minute, chérie. Tu peux venir? Ta surprise est prête.
Tu es surpris, hein, mon chéri? Je voulais que tout soit parfait. Et j'ai réussi, hein? Tout est parfait, tout est comme je l'avais imaginé. Comme je l'ai toujours rêvé. Oh, Déborah, faut vraiment que j'y aille. Non, reste. Il faut qu'on en parle, hein? Tout ce que je veux, c'est que tu me dises que tu m'aimes, mon chéri. Tu veux bien? Dis-moi que tu m'as toujours aimé. Et puis regarde-moi, je me suis habillée comme une putain pour toi et tu n'as même pas envie de moi. Pourquoi tu ne veux pas m'aimer? C'est à cause d'elle, c'est ça? C'est à cause de Rita? Déborah, tu as besoin d'aide. Non, c'est de toi que j'ai besoin et toi. Tu as besoin de moi aussi, tu sais que c'est vrai. Tu m'as toujours aimé de toute façon. On est ensemble maintenant, personne ne peut nous séparer. Donne-moi cette arme, Déborah. J'ai besoin de ton amour, Chris, s'il te plaît, aime-moi. Donne-moi cette arme. Tu sais qu'il faut que tu m'aimes. Non. Police, ouvrez cette porte! Chris? Oh, mon amour. Je savais que ce serait comme ça. Si doux et si tendre. Chris? Sortez de chez moi. Laissez-nous tranquilles. On est ensemble maintenant. Et pour toujours. Oh mon Dieu. Il respire plus. Allez, Chris. C'est un appel d'urgence, un policier vient d'être blessé, il nous faut du secours. Accrochez-vous, ça va aller. Qu'est-ce qui s'est passé? Chris est blessé, capitaine. Son état est grave. Oh non. Pas ça, non!